Yo la mif, après le festival Chorus, je vous emmène cette fois au Printemps de Bourges. Cette année, le Printemps de Bourges a fait la part belle au rap en lui consacrant 2 jours au sein de sa programmation avec des têtes d'affiche comme Kobalade, Gringe, Midsizer ou Vald. Et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer Tessa B qui faisait l'ouverture de la grande scène rap aux côtés de Giorgio, PLK, Alpha One et Columbine. Ces dernières années, Tessa B a chanté aux côtés de Synapson, un duo de musique électronique qui avait besoin d'une chanteuse pour sa tournée de concert. Forte de cette expérience, elle s'est lancée en solo dans un style qu'on pourrait qualifier de nouvelle chanson française, ou pop urbaine, ou R&B alternatif. Bref. Après avoir sorti 2 singles, Jamais et Repose en paix, elle a donc été invitée par le Printemps de Bourges pour sa première scène. Durant cette interview, on revient sur son amour de la scène, son producteur Benny Adam, et on parle avec elle de la suite qui arrive bientôt. Vous êtes même pas prêts. Ouais. Et pour finir, on revient sur ses textes avec l'arrêt sur lyrics. Everything's fine. DJ Tic vous présente Tessa B, c'est parti. Bonjour Tessa B. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On te voit juste après ta sortie de ton concert au Printemps de Bourges. Déjà, les premières impressions de ta scène au Printemps de Bourges, comment c'était ? C'était fou. Je m'attendais pas à des réactions aussi puissantes et aussi positives en termes d'énergie. Je pars trop loin dans mes mots, mais c'était fou. Je suis à peine entrée, j'ai croisé le regard des gens et j'ai tout de suite, il y avait une vague de chaleur qui m'a traversé le corps. Et du coup c'était fou, il y a eu des pogos, il y a eu tout ça, donc c'était dingue. Du coup, tu pars dans une musique qu'on pourrait qualifier de pop urbaine, un truc différent de ce que les gens ont pu entendre quand tu étais dans les lives avec Synapson du coup. Quel a été un peu le retour du public sur ce, on va dire, changement de direction artistique qui tranche avec la musique avec laquelle certains t'ont découvert? Déjà, ils s'attendaient pas du tout au français et ils s'attendaient pas à ce que ils s'attendaient à une performance vocale, comme avec Synapson c'est de la pop et que j'y mettais de la voix, c'était des chansons à voix. Donc là forcément arriver avec un titre Jamais où c'est une mélodie très linéaire où on se dit pas, voilà, il y a du flow, il y a un texte et c'est sur ça que je voulais pas que les gens se concentrent, mais c'était ce que je voulais que ça dégage comme mood, c'était le mood que je voulais en fait pour moi pour commencer, et je trouvais que c'était intéressant justement de commencer avec quelque chose de assez peut-être justement doux et pas arriver à faire de je suis Tessa B. Yeah. Là les gens n'en ont rien à foutre, clairement. Si j'arrive et je fais ça, ok, on zappe. Là j'ai envie qu'il y ait une évolution, voilà. Parle-nous un peu de Benny Adam, ton collaborateur, donc producteur. Quel rôle et quelle importance il a dans le futur album qui est a priori en préparation, si je me trompe pas? Un rôle très important car on compose, on écrit ensemble. Donc je l'ai rencontré il y a 2 ans complètement par hasard et ça a été un déclic fou, musicalement, humainement. On s'est kiffé, il m'a compris dans ce que je voulais, dans ce que j'étais, même moi. Il a tout de suite compris ma voix, donc voilà, il a capté le truc quoi. Et du coup voilà, j'ai voulu creuser tout ça, donc oui, il a énormément d'importance et j'espère que je vais continuer longtemps à travailler avec Benny Adam qui a sorti, là je fais une petite promo pour lui, son premier single Barquette. Voilà. Tu fais une apparition dans le clip. Ah oui. C'est vrai, oui c'est vrai, tout à fait. Ah ouais mais ça suit là, ok, j'en mets. Tu parles beaucoup de la scène, le concert à la Boule Noire qui arrive le 17 mai. Une étape importante, j'imagine, dans ta carrière. Est-ce que tu n'appréhendes pas, finalement, de présenter des morceaux, comme aujourd'hui au Printemps de Bourges, que les gens ne connaissent pas forcément, parce qu'aujourd'hui, tu n'as sorti que 2 singles. Qu'est-ce que ça fait de présenter pour la première fois ta musique à des gens qui vont la découvrir sur scène? Non, j'ai un stress d'un coup, là, quand je pense à cette date, le 17 mai. Date parisienne, donc ça veut dire que déjà, il y aura toute ma famille, tous mes potes, tout le monde. J'ai aussi très peur qu'il n'y ait personne ou alors qu'il y ait très peu de gens parce que la Boule Noire c'est petit et à la fois quand même il y a du monde, c'est 250 personnes quoi. Donc ça fait toujours un peu flipper. Mais oui, présenter des chansons que les gens connaissent pas, c'est pas ça qui me fait le plus peur, c'est plutôt j'ai hâte en fait de voir comment ça réagit. De voir la réception. Là aujourd'hui j'étais très étonnée
Et c'est hyper intéressant du coup de voir que en fait les gens reçoivent vraiment les paroles et du coup les interprètent à leur manière. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Fais-moi signe, qui va faire partie de mon EP qui va sortir là avant l'été. Et donc je dis fais-moi signe et les gens me faisaient des signes à tout le concert. J'ai failli exploser de rire, je pense 10 fois dans la chanson. Et du coup c'est hyper intéressant de voir ça. Donc non, j'ai plutôt hâte de voir leur réaction. Non, mais du coup c'est bien s'il y a des réactions comme ça, c'est-à-dire que l'objectif est atteint, que ta musique est comprise. Et moi j'ai vu sur Argent des gens qui découvraient le morceau et qui ont fini par chanter le refrain avant même qu'il soit fini, donc c'est plutôt un bon signe. On va passer à l'arrêt sur la X. Mettez-moi dans un cercueil avec des trous que je puisse sortir mes mains pour que je puisse check mes go méga du Tiex. Alors cette phase-là elle m'a beaucoup plu et j'aimerais que t'expliques un peu le choix de ce mot Tiex. Il y a clairement du Benny là-dedans, mais après c'était un délire entre nous. On s'imaginait que j'étais dans un cercueil et que du coup je check mes potes, mes potos dans le cercueil. C'était une image et du coup on l'a mise. Ce que me réserve demain, qu'est-ce que j'en sais? Que la variété française repose en paix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que la variété française repose en paix, bah déjà c'est un clin d'œil à Booba, repose en paix. Que le hip-hop français repose en paix. Déjà repose en paix, on est parti d'une prod qui nous a inspiré à la mort en fait, tout simplement. J'y pense pas, j'essaye de pas y penser souvent. On a voulu installer ce truc un peu décalé. Enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui pense à la mort et tout. Enfin, je suis pas du tout une meuf morbide et tout. Donc, on a voulu parler de la mort avec distance. Et en fait, on a fait plusieurs sessions studio. Et quand on était dans la voiture à Montréal, on a écouté le track de Booba. Et du coup, on s'est dit ah mais j'en mets et tout. Benny est principalement un grand fan. Donc, j'avoue qu'il m'a aussi pas mal influencé là-dessus, mais j'adore Booba et pour le coup ce track, je l'ai énormément écouté, donc du coup c'était ouais complètement. Pour finir, j'aimerais qu'on parle un peu de l'album en préparation, donc l'EP que tu as précisé. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'instant comme info? Est-ce qu'il y a une planification un peu prévue, des dates, des choses qui vont arriver, un prochain single peut-être? Un EP avant l'été, en juin. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Mais non, il y aura un album du coup après. Voilà, je vais bosser dur, je bosse dur. Moi, mon objectif là, en ce moment, c'est les lives. Parce que là, aujourd'hui, c'était mon premier live. Je veux avoir un live solide, je veux intégrer la danse. Donc là, bon, il y a eu un premier test aujourd'hui. Ça a plutôt bien marché. Enfin, je me suis sentie très à l'aise et ça confirme ma rage et mon envie d'être sur scène en fait. Donc pour l'instant mon objectif c'est vraiment le live, de construire ça nickel et puis après j'aurai une période où je vais rentrer en studio et puis je vais replonger dans... Parce que je crois que en tout cas pour l'instant je vais un peu... Je pense pas pouvoir gérer les deux. Genre là je pourrais pas dire demain je vais en studio et je me replonge. Enfin faut quand même un certain temps digérer les choses, ouais. Eh bien, en tout cas merci Tessavé. Merci beaucoup. Pour ta bonne humeur, on te souhaite le meilleur pour la suite. La Boule Noire, le 17 mai 2019, venez. Boule Noire, scène parisienne, ça va être fou. Le rendez-vous est pris. Merci Tessa. C'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était la première interview sur les 3 que j'ai pu réaliser lors du printemps de Bourges. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Peace.